strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale nouvelle lune du 27. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont émaner de cette nouvelle lune. Quel impact ces énergies vont avoir sur les signes zodiacaux, puisqu'il y a certains signes qui vont être privilégiés, d'autres peut-être un petit peu moins, et comment surtout tirer le meilleur parti des 72 premières heures de ce nouveau cycle, puisqu'une nouvelle lune, ça indique vraiment un nouveau cycle qui commence. Donc cette nouvelle lune va se lever dans le signe des Gémeaux. La particularité de cette nouvelle lune, c'est que le soleil est également en Gémeaux. Donc il va y avoir des fortes vibrations, d'autant que le Gémeaux est plutôt un signe curieux et très communicatif. Cette lunaison risque effectivement de nous pousser à ouvrir notre esprit, à initier de nouveaux dialogues et potentiellement à chercher des vérités ou à revoir certains objectifs personnels qui ne seraient plus tout à fait adaptés, auraient besoin d'être réajustés. C'est une énergie extrêmement aérienne qui va être très vibrante, stimulante pour tous les signes, principalement on va dire pour les Gémeaux, évidemment, puisque ces énergies arrivent directement chez vous, mais pas que. D'autres signes vont aussi tirer la part belle de cette nouvelle lune. Certains vont être plus en difficulté, d'autres vont avoir des énergies vibrantes, mais d'un autre calibre. Donc on va voir quelles sont les énergies. Il y a un groupe de 3. Le premier groupe qui va être très impacté positivement, qui sont effectivement les Gémeaux, mais également les Balances, les Béliers, les Verseaux, les Lions. Un deuxième groupe qui va être plus les signes de terre et les Poissons ainsi que les Cancers. Et on fera un focus particulier sur les Sagittaires qui risquent d'avoir des énergies un petit peu moins positives, mais on va voir comment vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de ces énergies. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec les énergies concernant les signes positivement impactés. Donc, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions. Voilà. Je savais que j'en avais oublié un. Donc on voit que pour vous, ça va être des énergies qui vont être vécues comme un coup de boost cosmique. Donc ça va vraiment pour vous être le moment de lancer un projet sans doute, de clarifier un objectif, de prendre des décisions, exprimer peut-être un ressenti que vous avez bloqué ces derniers temps. On voit qu'on vous parle de fin de cycle, effectivement, mais également on vous parle d'avoir une meilleure vision sur la personne que vous êtes, puisque l'on est dans une énergie de la série du Soleil. Et la série du Soleil, c'est la série de l'identité et des opportunités pour vous. Donc vraiment là, il y a pour vous des possibilités de clarifier un objectif et sans doute d'avoir une ouverture sur des opportunités de fin de cycle majeures pour vous, natifs des Gémeaux.
des béliers, des balances, des verseaux et des lions, avec possiblement un déplacement ou un voyage à la clé pour clore ce schéma un petit peu, on va dire, ces énergies de fin de cycle. Il y a, une fois que cette fin de cycle sera actée, il y aura pour vous, natifs des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau et Lion, cette capacité à voir plus loin et à prendre de la distance par rapport à des énergies qui pourraient être vous mettre dans une sorte de versatilité, puisqu'on voit que les Gémeaux sont des signes qui arrivent à s'adapter très facilement du fait de leur curiosité et de leur capacité de communication à un environnement quel qu'il soit. Et là, on voit que pour vous, il y a vraiment cette nouvelle façon de voir les choses, cette fin de cycle qui est actée, qui amène des nouvelles opportunités et une opportunité pour vous de prendre de l'indépendance par rapport à une situation qui n'est plus optimum pour vous. On voit que ce qui peut être retardé chez vous, c'est peut-être pour vous ou pour les personnes qui sont trop attachées au regard d'autrui. On a la carte du compagnonnage qui certes nous parle d'empathie, elle nous parle également de consensus, mais également d'une espèce de consensus qui est dans une libération du regard d'autrui, comme si vous étiez en capacité justement de clarifier vos objectifs en vous détachant de ce que les autres peuvent attendre de vous. Vos idées sont extrêmement fluides et il y a même des idées novatrices et de création qui peuvent émerger, je ne vais pas lire à chaque seconde, mais quasiment quoi. Donc ce sont des énergies très remontes. Alors attention, puisque je pense qu'il y a effectivement pour les lions peut-être des énergies un petit peu trop remontes qui vous feraient peut-être rugir, natif du lion. J'ai cette sensation-là parce que je vois des lions qui sont dans la savane et qui sont voilà, qui avec des lionnes autour qui ont la tête basse. Donc j'ai cette sensation-là que peut-être pour vous, ces énergies-là, natives du lion, pourraient être vécues de façon un petit peu trop stimulante. Et en même temps que je dis ça, j'ai la voix qui s'élève, la tonalité qui devient plus forte. Donc je pense qu'effectivement, la native du lion, il y a quelque chose à prendre en considération par rapport à cette nouvelle lune. On voit qu'il y a possiblement un changement de stratégie, sans doute dû à cette clarification, ces objectifs personnels qui vont être revus, peaufinés, ajustés. Donc vous avez la carte de l'excitation, qui est également la carte du changement de stratégie, du changement de chemin. Pour les personnes sans doute qui pourraient être en partenariat, il va y avoir possiblement soit une fin vis-à-vis de ces partenariats, ou on va dire des partenariats qui vont amener d'autres énergies. Et on va parler effectivement de détachement. Alors, le détachement, c'est aussi la carte de l'échangisme, l'échangisme charnel. Là, j'ai plus la sensation, avec ces deux cartes qui sont numérotées du nombre, du maître nombre 11, donc le visionnaire, une sorte de vision à long terme qui amène un échange et un partage fructueux dans une communication beaucoup plus
fluide, beaucoup plus, vous vous questionnez. Natif des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau et Lion, il y a pour vous vraiment une stimulation intellectuelle, une curiosité amenée par cette nouvelle lune en Gémeaux qui vous offre l'opportunité de revoir à la hausse peut-être vos objectifs, mais potentiellement pour certains d'entre vous, à changer carrément de stratégie. Les seuls signes pour moi qui devraient potentiellement faire attention à ces énergies seront les natifs du lion. Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à ces belles énergies de renouveau, de clarification, d'objectifs? On vous dit que pour les personnes qui pourraient être en situation de faiblesse peut-être énergétique, cette pleine lune en Gémeaux, cette nouvelle lune, pardon, en Gémeaux va amener une nouvelle puissance avec des solutions inespérées. Donc là, on est encore avec des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc on voit que vous êtes des signes qui allaient être favorisés déjà par les énergies de cette nouvelle lune, mais qu'en plus les cartes vous disent que vous renouez avec une pleine puissance, des solutions inespérées viennent à vous pour vous permettre de clore un cycle peut-être qui a été dans lequel vous avez eu peut-être le sentiment de vous égarer ou d'être tributaire du regard d'autrui, et là vous allez être en capacité de vous en détacher et de saisir des belles opportunités à moyen et à long terme. Donc des énergies très stimulantes dans les 72 premières heures qui suivent cette nouvelle lune, mais durant ce nouveau cycle, vous allez avoir une vision clarifiée de ce que vous avez à mettre en place. Pour certains et certaines, peut-être changer de stratégie, mais avec vraiment des énergies très positives qui arrivent à vous avec des échanges et de la communication très fructueuse pour vous, natifs des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau et Lion. On va prendre un petit peu d'oracle du Béline pour voir s'il a quelque chose de supplémentaire à nous dire. Là, vous avez déjà pas mal de choses à faire et d'opportunités à saisir, de meilleures parties à tirer de cette nouvelle lune. Ça va être très facile pour vous. Très facile. Nécessité vraiment de mettre un terme à des schémas, à un cycle passé, comme une sorte d'énergie passéiste qui pourrait s'accrocher à vous, natif des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau, Lion. Et cette nouvelle lune en Gémeaux va vous permettre justement de dépasser cette énergie passéiste qui sent un peu le renfermer. Alors, me dites pas ça, c'est la sensation que j'ai cette sensation un petit peu d'odeur de naphtaline. Et on voit qu'on vous parle en plus peut-être d'un héritage à saisir, des énergies astrologiques et des communications astrologiques à saisir, puisque la carte de l'indépendance c'est aussi la carte de l'astrologie. Donc on voit que cette lune va beaucoup vous impacter, natif des Gémeaux, Balance, Bélier, Lion et Verseau, d'un point de vue actuel, mais également d'un point de vue passéiste, où vous allez être capable justement de faire table rase, et ça va être la force de ce nouveau cycle. Et vous n'allez pas attendre
28 jours, la lunaison complète, pour commencer à bénéficier de ces influences positives et à incarner ce changement dans la matière. Que pouvez-vous dire de plus concernant cette nouvelle lune en Gémeaux? Alors, il va y avoir des grands moments de plaisir. Pour certains d'entre vous, il y aura un renouveau concernant une union. Vous allez avoir des énergies et surtout des objectifs passionnants qui vont vous ramener dans une sorte d'unité avec vous-même, d'unité visionnaire dans les 72 premières heures, mais également dans les jours qui vont suivre. Sur cette union, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du tarot, natif des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau et Lion. C'est une période extrêmement favorable, peut-être un peu remonte pour les lions, encore une fois, mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous avez des belles opportunités à saisir, des objectifs que vous allez être en capacité de clarifier, une puissance qui revient à vous si vous étiez dans des énergies un petit peu basses, un détachement de tout ce qui pourrait vous freiner, donc vraiment une nouvelle lune en Gémeaux qui va vous accompagner dans des très belles énergies de construction, de vision à long terme, de mise en œuvre de projets nouveaux, mais qui font suite à des idées nouvelles qui vont émerger dans une réflexion que vous faites par rapport à vos envies, vos passions et ce qui vous plaît. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous, natifs des Gémeaux, Balance, Bélier, Verseau, Lion. On va voir un petit peu pour les autres signes comment les cartes vont vous permettre de tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune. Donc pour vous, encore une fois, pas beaucoup d'énergie à dépenser. Les énergies de cette nouvelle lune vont vous nourrir durant les premières 72 heures de façon très intense, mais tout au long de cette lunaison, elles vont vous accompagner et vous allez avoir des déclics majeurs, des opportunités à saisir. Donc ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Concernant les énergies un petit peu moins impactées positivement, mais quand même qui vont avoir des belles énergies, notamment vis-à-vis de déblocage de situation, nous avons les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, ainsi que les cancers et les poissons. Cette nouvelle lune est particulièrement favorable pour vous permettre de lever des blocages, des obstacles, et on va voir de quelle manière vous allez être en capacité de lever ces blocages, peut-être le domaine qui va être plus concerné, et peut-être des messages spécifiques concernant cette transition qui va amener sans doute des nouvelles perspectives. On vous dit que vous avez également, comme pour les premiers signes concernés, vous avez une vision qui va s'éclaircir durant ce nouveau cycle, avec la fin d'un cycle, la fin sans doute d'énergie dans lesquelles vous étiez peut-être en flou artistique, mais qui vous ont permis justement de pouvoir identifier là où vous avez envie d'aller, natif des signes de terre et des poissons et des cancers, puisque vous avez une indépendance. On voit qu'on est dans la série solaire, donc plutôt dans les opportunités. Vous avez des opportunités réelles
de déblocage. Ça, c'est très net, avec cette prise d'indépendance par rapport à des énergies changeantes, une nouvelle façon de voir les choses, avec des énergies qui vont vous amener à goûter de façon plus savoureuse la vie. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous une capacité de débloquer une situation sentimentale ou familiale qui vous mettait dans l'instabilité. Alors, il y a là un passage à l'action. Donc on voit vraiment qu'il y a ces déblocages, que vous êtes en capacité, natif des signes de terre et des cancers et des poissons, de mettre en œuvre et d'incarner dans la matière. On voit qu'il y a quand même une part de frustration, un certain isolement que vous connaissez, sans doute par rapport à une situation familiale qui vous bloque, peut-être des croyances limitantes, peut-être des injonctions, peut-être une famille dont vous vous sentez responsable quelque part. Et ce que les cartes vous disent, c'est de prendre votre indépendance vis-à-vis de ces énergies-là. Vous allez être amené à faire des choix qui vont vous permettre justement de débloquer. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans des actions défensives, natives des signes de terre et des cancers et des poissons. J'ai cette vision de cette personne, ou comme une sorte de bœuf, donc des énergies très puissantes qui freineraient des cas de fer. Par rapport peut-être justement à des injonctions familiales, peut-être des paroles piquantes de votre famille ou de votre entourage, qui pourraient vous amener une sorte de frustration, une sorte de mélancolie. Donc, il y a pour vous de réelles opportunités de sortir de cette mélancolie, d'être dans quelque chose, dans des énergies peut-être où il y a moins de personnes, mais vous allez rencontrer des personnes qualitativement qui vont vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez à présent, et qui vont surtout vous permettre de débloquer des situations qui étaient mais complètement coincées. Très rapidement. Des sortes de personnes qui ont une caisse à outils, parce qu'on vous montre une caisse à outils phénoménale dans laquelle vous allez être en capacité de puiser. Et s'il y a des outils que vous ne savez pas utiliser, ces personnes vont vous aider à les utiliser. Donc vraiment, des ouvertures inattendues, des solutions, là encore, un petit peu comme les premiers signes de solutions inespérées, mais plus en lien avec des outils qu'on vous présente pour débloquer les situations. Peut-être même est-ce vous qui demandez à obtenir des solutions et vous allez être exaucé. On va prendre du Béline un petit peu. Pour voir quelles vont être les opportunités qui vont s'offrir à vous. Le domaine peut être impacté par ces blocages. Alors, il y a certains d'entre vous qui peuvent être dans une situation de santé un petit peu difficile, avec potentiellement des séquelles liées à des énergies ou des croyances limitantes auxquelles vous répondez, mais vous êtes de moins en moins en mesure d'y répondre. Parce qu'effectivement, cela génère de la frustration,
parce que vous avez envie d'aller vers des énergies beaucoup plus légères et sans doute que vous avez ces envies-là parce que la nouvelle lune en Gémeaux, ça donne ces énergies-là de nouvelles vibrations et de légèreté. On vous parle également d'être plus ancré dans le moment présent, natif des signes de terre et les cancers et les poissons. C'est ça qui va vous mener à votre abondance et à votre pleine réussite. Le fait d'être en capacité de retrouver un petit peu des énergies physiques plus importantes va vous amener à être en capacité de savourer de façon un petit peu plus intense la vie parce que vous allez débloquer ou que des situations vont se débloquer. Des situations où vous aviez peut-être eu tendance à croire qu'elles resteraient bloquées ad vitam aeternam et vous étiez en train de passer à autre chose. Et peut-être que le fait de passer à autre chose vous amène à avoir ce lâcher-prise qui vous permet d'entrer dans des énergies d'opportunité et de réussite qui ont été retardées jusqu'à présent. Que pouvez-vous nous dire de plus aux signes de terre, aux poissons et aux cancers concernant justement cette nouvelle lune du 27? Changement, déblocage, nouveau souffle, nouveau vent. C'est clair. Nouvelles entreprises, des discussions qui peuvent... des discussions familiales qui peuvent être ardentes et houleuses. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans la défensive, mais bien d'être dans des énergies de discussion constructive. Là encore, on reboucle sur ces énergies ardentes d'injonction familiale, de limite commérage, de propos malaisants qui vous amènent beaucoup de frustration. Et là, la légèreté de ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux va vous permettre de vous élever et de lâcher prise. Très intéressant. On vous parle également d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet homme? D'une polarité yang. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait un homme ou une polarité yang, donc une féminine avec un fort caractère, ou un masculin ancré dans des énergies extrêmement viriles, que vous considériez comme une cause perdue, ce qu'on me dit, parce qu'il y a là cette stérilité, et qu'un vent de changement est en train d'arriver, parce que cet homme est en train de rééquilibrer justement ces énergies yang avec un petit peu plus de yin. Donc encore une fois, là, des déblocages, soit dans une sorte de rééquilibrage d'énergie pour un homme qui serait natif du signe des signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ou des signes du Poisson ou des signes du Cancer. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont natives de ces signes et on vous annonce qu'il y a une personne, un homme ou une femme avec un fort caractère qui rééquilibre ses énergies et qui revient vers vous pour soit vous aider à lever des blocages ou soit débloquer une situation. Donc possiblement un retour sentimental à la clé. Oui, des meilleurs échanges, des échanges passionnés.
Oui, effectivement, c'est ça. Il y a un déblocage sentimental. Donc, vous avez, natif des signes de terre et cancer poisson, des énergies de déblocage. Oui, mais ça va être plus marqué dans votre sphère sentimentale. Vous vous êtes détaché sans doute d'injonctions familiales qui vous empêchaient pleinement de vous épanouir, soit avec cet homme qui rééquilibre ses énergies et vous offre des opportunités de partage plus intenses, ou soit est-ce vous qui rééquilibrez vos énergies et êtes capable d'entendre les envies de cet homme qui revient vers vous et d'accepter les propositions qu'il a à vous faire. Donc voilà, en ce qui concerne les natifs des signes de terre, cancer, poisson, et on va terminer par le signe du Sagittaire qui est un petit peu moins gâté. Alors, c'est pas durant tout le nouveau cycle de cette lunaison, plus dans les 72 premières heures. Parce qu'on voit qu'effectivement, vous recevez une énergie qui peut provoquer des humeurs changeantes. Un petit peu, je ne vais pas parler de cyclothymie, mais peut-être du passage du rire aux larmes, d'un extrême à l'autre. Il y a cette énergie de cette nouvelle lune en Gémeaux qui pour vous va être un petit peu plus difficile, natif du Sagittaire, à intégrer, notamment dans les 72 premières heures, avec sans doute une nuit plus difficile au niveau de cette nouvelle lune du 27. Donc attention à ne pas avoir des réactions impulsives, à ne pas vous laisser mener par un émotionnel un petit peu capricieux. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil aux Gémeaux pour justement tirer le meilleur profit de ces énergies un petit peu changeantes? On vous dit d'accepter de perdre la face sur certains domaines, natifs du Sagittaire, parce que vous êtes protégé. On vous dit de faire comme le chêne, comme le roseau, et pas comme le chêne justement, de courber les chines, de plier et de laisser ces énergies peut-être vous ballotter un petit peu, de ne pas faire de la résistance. Si vous commencez à faire de la résistance, natif du Sagittaire, vous allez être dans des énergies où il vous sera impossible de prendre, de vous positionner et surtout de vous équilibrer. Puisque la carte de l'influence vous indique que vous serez complètement tributaire des énergies de votre entourage avec une incapacité à vous positionner comme si c'était le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, utilisez ces énergies de ballottage pour essayer d'écouter le pour et le contre de chaque situation, parce que là, vous allez être en capacité justement de faire ces allées et venues et d'avoir cette capacité à voir les nouveaux éclairages qui vous sont proposés, mais ne vous laissez pas, prenez du recul avant qu'elle ne vous emmène trop loin dans les extrêmes. Encore des cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire. On vous dit de prendre cette situation avec humour et une approche quand même
réaliste des choses. Oui, cette nouvelle lune est changeante. Oui, vous n'allez pas passer une bonne nuit pendant les 72 premières heures, donc 24 heures avant le jour de la nouvelle lune et 24 heures après, mais ça ne va pas impacter entièrement ce nouveau cycle. Au contraire, il va y avoir des énergies légères dont vous allez être en capacité de profiter en ayant une approche réaliste des choses, et cela va favoriser la mise en place de nouveaux projets. Toutes les personnes qui sont natives du Sagittaire, qui ont des nouveaux projets, on voit que vous allez être en capacité justement de jongler avec peut-être une charge de travail importante pour la mise en œuvre de ce nouveau projet. Vous allez être également en capacité, magnifique, vous avez la carte du 9, d'être en capacité d'écouter et d'avoir surtout des bons conseils pour mettre un terme et avoir une élévation vis-à-vis d'un projet qui pouvait être... Vous aviez ce projet qui vous tenait à cœur, mais vous ne saviez pas comment l'incarner, natif du Sagittaire. Et justement, c'était un coup Jean qui rit, un coup Jean qui pleure. Et là, vous allez avoir des bons conseils, vous allez repartir sur des bonnes bases en changeant justement votre fusil d'épaule et en adaptant une nouvelle stratégie, en prenant justement le contre-pied de ces énergies un petit peu extrêmes qui vont vous permettre de découvrir une sorte de cadre. Et parce que vous allez découvrir un nouveau cadre natif du Sagittaire, vous allez être capable de voir la voie du milieu, la voie la plus raisonnable, la plus facile. Et c'est ce que nous dit cette carte de l'organisation, avec une planification qui va être facilitée dans une nouvelle mise en œuvre, d'autant plus que vous allez faire preuve d'une approche réaliste sans vous laisser embarquer dans ces énergies fluctuantes qui, pour le coup, elles vous seraient délétères. On vous dit de prendre attention et de faire attention à ces énergies extrémisme, parce que elles peuvent vous mener à votre perte, mais elles peuvent être également source de puissance, parce que vous avez la carte du 8, la carte de la 8e carte, qui est la carte des puissances. Et encore une fois, on voit que vous êtes dans des énergies, il y a énormément de signes de Mercure. Donc, vos solutions, vous les trouverez dans la communication. Que ce soit les conseils que l'on va vous donner, la communication que vous allez incarner dans la matière avec de l'humour, du pragmatisme, sans être dans la victimisation ou dans la dramaturgie à excès. Une dernière carte, et on vous dit, encore une fois, vous avez une carte de Mercure, donc vraiment pour vous, il y a la communication, ça va être extrêmement prégnant. Prenez soin à votre communication et surtout aux choses que l'on vous dit. Laissez-vous guider par votre intuition. Même si votre humeur fait le yo-yo, dans ce yo-yo, votre intuition va se manifester pleinement et de façon assez pertinente, native du Sagittaire. Vous allez être capable de faire d'une situation qui pourrait vous mettre en difficulté, vraiment une situation qui va vous offrir des belles opportunités. Avec potentiellement quelqu'un qui revient du passé et qui va vous donner des bons conseils. On va terminer avec quelques cartes
du Béline pour les natifs du Sagittaire afin que ces natifs puissent tirer le meilleur parti de ces énergies Gémeaux qui pourraient les mettre en difficulté dans les extrémismes. On vous dit de laisser votre orgueil de côté, très clairement. Dans un premier temps, il se peut que vous ne soyez pas reconnu à votre juste valeur ou que vous ayez le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur, justement par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet sentimental. Vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux et ça pourrait justement vous amener à réagir fortement. Ce que l'on vous dit, c'est que rira bien qui rira le dernier. Donc si vous êtes capable justement de voir la voie du milieu au milieu de ces énergies extrêmement changeantes pour vous, natifs du Sagittaire, vous allez être capable d'en tirer le meilleur parti. Vous allez recevoir de façon surprenante une aide imprévue et vous allez voir que vous avez la capacité de ne pas vous positionner tout en vous positionnant. Alors là, c'est étonnant. On vous dit que oui, il y a de l'infortune, oui, vous êtes dans les extrêmes, mais que bizarrement, ça va être extrêmement fructueux pour vous. Ça va être fructueux dans les échanges parce que peut-être que justement, vous sortez de cet ego qui peut parfois vous mener à réagir de façon impulsive et qui peut vous couper de belles opportunités. Et là, le fait justement d'être dans ces énergies changeantes qui vous font voir la voie du milieu, donc potentiellement d'être dans une situation d'infortune, va vous offrir des opportunités justement de vous détacher de cet orgueil qui vous met dans l'impasse à chaque fois. Vous serez beaucoup plus à l'écoute des autres. On voit que vous avez les opportunités. Vous avez des opportunités qui arrivent dès lors que vous sortez de l'ego. Parce que c'est sans doute cet ego qui est titillé par ces énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Vous retrouvez du plaisir. C'est extrêmement particulier votre tirage natif des Sagittaires parce que autant cette lune ne vous est pas favorable, notamment dans les 3 premiers jours, mais on voit qu'elle va vous apporter les bonnes énergies, celles dont vous avez exactement besoin pour sortir d'un cycle égotique qui vous enfermait, dans lequel vous étiez incapable de prendre les bonnes décisions. Vous allez être capable d'autodérision, natif du Sagittaire, et d'avoir justement cette capacité de changer de stratégie, alors quasiment au gré du vent, mais surtout au gré de vos fulgurances et de vos pertinences. C'est très positif pour vous, notamment par rapport à votre fort intérieur, parce que vous allez être en capacité justement de travailler dans ces extrêmes. On me montre l'image d'une plage, une grande marée. Alors pour ceux qui connaissent, quand vous avez des grandes marées, notamment pour les Bretons, vous voyez que les plages, elles sont extrêmement découvertes. La mer se retire, mais de façon majeure,
très très loin et ça offre pléthore de solutions, pléthore de crustacés qui remontent à la surface, une vie qui fourmille. Et c'est exactement ça. Et cette vie qui fourmille est après recouverte par cette marée qui revient et qui monte très haut. Donc oui, il y a ce passage d'un extrême à l'autre, mais qui va vous permettre d'avoir un foisonnement d'idées, un foisonnement de vie, des énergies qui vont vous permettre, sans vous positionner, sans prendre parti, de sortir de cet ego qui vous mettait à mal jusqu'à présent et d'avoir une autodérision sur vous-même qui va bluffer votre entourage. Vous savez que vous avez cette capacité-là. Votre entourage, un petit peu moins. Et de façon très inattendue, ces changements extrêmes vont vous amener à vous stabiliser dans la voie du milieu. J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment la voie du milieu pour vous. C'est ça. Vous allez vivre des beaux moments durant ce prochain cycle lunaire qui commence le 27 avec un début Sagittaire, les 72 premières heures qui vont être difficiles, il va peut-être falloir vous accrocher et vous allez avoir cette sensation de ne pas être en capacité de vous stabiliser dans cet émotionnel, mais vous allez être en capacité d'en tirer parti durant les 28 prochains jours. Très très bon. Donc en conclusion, ce qu'on pourrait dire pour tous les signes du zodiaque, c'est que cette nouvelle lune en Gémeaux va apporter des énergies de clarification pour tout le monde, avec, pour les Sagittaires, une capacité de sortir d'un ego délétère qui vous enfermait. Pour les signes de terre, plus les cancers et les poissons, de vous débloquer, notamment par rapport à des situations sentimentales qui étaient stagnantes, insatisfaisantes, voire même frustrantes. Et pour les natifs des Gémeaux, Bélier, Balance, Verseau, Lion, de vous permettre de réécrire des objectifs, de poser des intentions avec des capacités de méditation réelles parce que vous serez bien dans vos baskets. Potentiellement, les lions, à faire attention à ne pas être surstimulés et à ne pas avoir de réaction épidermique, plus les 72 premières heures de cette nouvelle lune, un peu moins par la suite, parce que vous allez avoir des énergies plus légères et beaucoup plus vibrantes qui vont vous aider justement à mettre en œuvre de nouveaux objectifs durant cette lunaison, donc extrêmement fructueux. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour avoir les vidéos que je publie régulièrement. Et je vous souhaite un beau mois lunaire avec cette belle nouvelle lune qui arrive dans le signe des Gémeaux et à profiter pleinement de ces énergies extrêmement légères et extrêmement vibrantes. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à bientôt.